Bonsoir encore. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de différents types de cartes de crédit. Euh, je vais essayer d'être un peu bref pour expliquer. Généralement, lorsque nous appliquons pour les cartes de crédit, nous ne savons pas comment ça marche. Nous voulons juste quelque chose pour utiliser et on n'explique pas vraiment comme tel comment est-ce qu'on doit utiliser la carte et tout ce qui vient avec la carte. Et ce qui fait que plusieurs personnes ont des cartes et puis ils se retrouvent avec beaucoup d'autres choses dont ils ne savent pas d'où provient la source en fait. Le premier type de carte de crédit dont je suis en train de parler, ce sont cartes de crédit qui viennent avec des bonus, le cashback. Qui veut dire il y a certaines cartes de crédit, lorsque vous appliquez, lorsque vous serez en train d'utiliser, plus vous utilisez, plus on vous donne l'argent. Quand je parle d'argent, je ne parle pas de ce qu'on vous ajoute l'argent pour la limite de ce que vous avez. Admettons que vous utilisez 100 $, si c'est 3% de revenus, on sera en train de vous donner 3 $ de plus que vous pouvez utiliser avec n'importe quoi. Donc, vous pouvez prendre, on peut vous l'envoyer comme chèque ou bien vous pouvez encore le réappliquer dans la carte de crédit par rapport à ce que vous avez utilisé. Donc, lorsque nous appliquons pour la carte de crédit, soyons sûrs que nous connaissons les types de catégories de cartes dont nous voulons. La deuxième catégorie, ce sont les cartes de crédit de voyage, like a travel credit card. Ces cartes de crédit nous aident, qui donnent souvent des miles, ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu l'utilises par rapport, quand tu achètes un billet d'avion et tout ça, on te donne des miles que tu peux encore utiliser pour acheter un autre billet d'avion ou bien pour booker avec un hôtel. Donc, ça dépend si tu es le genre de personne qui voyage trop. Donc, il faut plus avoir ces cartes de crédit-là parce que quand tu l'utilises, ça te donne des miles. Et généralement, ces cartes de crédit, tu n'utilises pas seulement pour les billets d'avion. Tu peux l'utiliser aussi pour autre chose, comme les cashback credit cards de la premier type de catégorie dont je parlais. Ça peut être aussi utilisé pour n'importe quoi. Donc, tu peux l'utiliser partout où tu veux. Troisième catégorie, ce sont les cartes de crédit qui viennent avec des points. Il y a certaines cartes de crédit, lorsque tu l'utilises, on te donne des points que tu peux utiliser encore pour acheter quelque chose, pour repayer avec la carte de crédit. Donc, lorsque nous appliquons pour la carte, soyons sûrs que c'est vraiment ce dont nous avons besoin. Parce que généralement, nous appliquons pour les cartes et puis après, nous sommes surpris parce que nous ne savons pas comment est-ce que ça marche vraiment. Quatrième catégorie, c'est carte de crédit des magasins. Certains stores ont leur carte de crédit, mais généralement, je ne conseille pas aux personnes de prendre ces cartes parce que c'est vraiment un peu limité. Pas toutes les cartes, mais certaines, la majorité sont limitées, que ça ne peut être utilisé que dans ce store-là. Donc, avoir une carte de crédit qui ne peut être utilisée que dans un seul store, c'est un peu compliqué parce que on ne part pas dans le même store plusieurs fois. Lorsque tu peux utiliser la carte plusieurs endroits, pour le carburant, pour acheter à manger, pour aller dans le store et tout ça, pour acheter des billets d'avion, c'est ça en fait l'idéal. La carte de crédit de business, je veux pas vraiment trop parler sur ça. Je veux faire une vidéo où je parlerai seulement des cartes de crédit de business pour les gens qui ont des compagnies. Il y a certaines cartes de crédit que les gens peuvent avoir qui vont vraiment vous bénéficier. Sixième type de carte de crédit, ce sont les cartes de crédit sécurisées. Généralement, lorsque les personnes n'ont pas un crédit, lorsque tu viens d'arriver ou bien tu sais pas comment ça marche, certaines banques offrent des cartes de crédit sécurisées. Comment est-ce que ça marche? C'est que tu as par exemple 300 $, tu mets ça dans cette carte de crédit, c'est bloqué et tu l'utilises chaque jour. Bon, tu n'es pas obligé d'utiliser chaque jour, peut-être chaque semaine. Et la banque sera en train de voir comment est-ce que tu l'utilises. Et généralement, après 6 mois à une année, on va te donner maintenant, quand tu vas appliquer pour une carte de crédit normale, ça sera facile pour toi qu'on t'approuve. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de carte de crédit, qui ne savent pas comment ça marche, c'est la carte de crédit dont il faut appliquer. Septième carte de crédit, ce sont les cartes de crédit des étudiants. Généralement, ce sont des cartes de crédit qui aident les étudiants à faire des achats. Et c'est une carte de crédit dont je recommande à plusieurs personnes parce que c'est facile qu'on t'approuve pour une carte de crédit d'étudiant. Je ne veux pas essayer de parler de certaines banques pour ne pas faire une publicité d'une certaine banque, mais il y a certaines banques qui sont plus faciles que d'autres quand il s'agit de cartes de crédit des étudiants. Et puis, c'est vraiment facile à avoir. Huitième type, c'est les cartes de crédit qui viennent avec 0% intérêt.
généralement, ce sont des cartes de crédit qu'on offre, on te dit, pendant 12 mois, il n'y a pas d'intérêt. Et ça, ce sont des cartes de crédit que je conseille aux personnes qui veulent, par exemple, tu viens d'entrer dans une maison, tu veux acheter les histoires de la maison. Ce sont des cartes de crédit pour lesquelles il faut appliquer parce que lorsque tu les as, tu peux l'utiliser et tu as 12 mois pour repayer. Bon, généralement, tu vas comme ça faire des paiements mensuels, mais ça sera avec aucun intérêt. Certains, c'est 12 mois, d'autres, c'est 16 mois, d'autres, c'est 18 mois. Ça dépend des banques et c'est vraiment l'idéal des cartes de crédit pour les personnes qui sont en train qui veulent acheter des grandes choses ou bien qui veulent commencer un business, par exemple. Ça, ce sont les cartes de crédit pour lesquelles il faut appliquer. Neuvième type, ce sont les cartes de crédit avec lesquelles tu peux faire des transferts. Balance transfer. Ça aussi, je ferai une vidéo pour expliquer. Généralement, c'est pour les personnes qui ont une grande dette dans une certaine institution. On te charge beaucoup d'intérêts. Et si tu ne veux plus payer des intérêts, il y a une façon aussi de le faire. Je vais faire une vidéo où je vais expliquer pour ça. Et 10e type, les cartes de crédit avec non annual fee. Généralement, les cartes de crédit qui ne viennent avec aucun frais mensuel. Il faut faire très attention parce que certaines cartes de crédit ont des paiements mensuels. Que tu l'utilises ou pas, tu feras des paiements mensuels. Certaines cartes de crédit ont des paiements annuels. Chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Et tu vas te rendre compte que tu vois des frais dans ton compte. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est parce que la carte que tu vas appliquer, pour laquelle tu vas appliquer, a des paiements mensuels ou bien annuels. Donc, c'est un peu ça. Ça, ce sont les 10 types de cartes de crédit. Mais je serai en train de faire d'autres vidéos. Je serai en train de parler de plus de certaines cartes de crédit que je trouve qui sont plus importantes que les autres. Un dernier conseil, c'est que à chaque fois que nous voulons appliquer pour une carte, soyons sûrs que c'est vraiment la carte dont nous avons besoin. Et si aussi vous avez des questions, comment est-ce que vous devez appliquer pour une carte, quelle carte est meilleure pour vous, ou bien vous n'avez pas de crédit, ou bien votre crédit a un problème, comment est-ce que vous devez faire, sentez-vous libre de nous contacter et on pourra aussi répondre à vos questions. Donc, on se retrouve à la prochaine.